Donc on palme gentiment. Si jamais vous vous rendez compte, en soulevant les objets que vous allez trouver, il y a des fois ils sont vraiment évadés, vous allez soulever la touille et on va commencer à complètement perdre la visibilité, ça va touiller. On avait 17 tonnes de déchets par an au dernier discours de l'ONU, c'est-à-dire il y a 3 ans. On ne fait que augmenter, notamment ce qu'on produit, mais aussi ce qu'on émet dans les océans. Sophie Panonacle, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ici au NSA Day. Donc c'est un mouvement que vous suivez depuis des années maintenant ? Alors, je soutiens en tout cas cette édition-là depuis des mois. Olivier Lénardon et toute son équipe ont une formidable initiative, on le voit bien, hein, le monde qu'il y a aujourd'hui. Une initiative donc de sensibilisation à la protection de notre environnement marin. Comme je l'ai dit dans mes petits propos introductifs, aujourd'hui on est sur un environnement marin qui est relativement dégradé et je crois que c'est de manière individuelle et collective qu'il faut en faire prendre conscience et ensuite agir. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour sensibiliser et un peu éduquer les gens ? Il faut continuer ce genre d'initiative. Moi, j'ai mis en place la Fête de la mer et des littoraux. Ça fait 6 éditions. Cette année, elle aura lieu sur un mois entier, du 7 juin au 7 juillet. Là encore, sur l'ensemble de l'Hexagone et des territoires ultramarins, il ne faut jamais les oublier. Il faut multiplier ce genre d'initiatives. Regardez-vous ou regardez la caméra? Comme vous voulez. Bon, ok. Qu'est-ce que vous pensez de cette super journée aujourd'hui? Ben, moi je trouve que c'est triste qu'il y ait autant de monde parce que s'il n'y avait pas autant de pollution, il n'y aurait pas autant de plongeurs et la plongée devrait être un plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi je découvre, j'ai passé le niveau 1 exprès pour venir, pour accompagner NSA parce que c'est effectivement une belle action. Et que pour quelqu'un qui est plutôt dans les airs, découvrir ce qui se passe sous l'eau et malheureusement y voir aussi ce qu'on y a vu déjà, ça donne envie de poursuivre et d'aller cotiser au nettoyage. En général, comment s'organise l'année pour préserver la biodiversité ? En fait, le ministère des Armées est très engagé sur la protection de la biodiversité. On a des camps de manœuvre que les gens ignorent et sur lesquels la biodiversité est protégée. On respecte tout ce qui est Natura 2000, les zones Natura 2000. Tout est calculé pour protéger les espèces particulières qui y vivent. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est rentré complètement dans les procédures, notamment de planification des exercices. La base aérienne 120 de Cazaux est partenaire du NSA Day. Qu'avez-vous fait comme action justement pour aider au bon fonctionnement de cette journée ? Donc on a une participation active aujourd'hui avec des plongeurs de notre base qui participent à mes côtés et aux côtés du général Lerbette pour effectuer les actions. Donc c'est la première phase visible de ce partenariat-là. Et après il y a également un partenariat dans le soutien finalement, où on a dans le gonflage des bouteilles. Donc on a la chance d'avoir des pompiers sur notre base qui ont permis d'aider un petit peu à gonfler les bouteilles pour que les plongeurs puissent en disposer, ceux qui venaient notamment de loin. On a également un bus qui est mis à disposition pour le transport. Donc c'est le genre de contribution que l'on a eu pour aider modestement à la réception de cet événement. Do you from? Je viens de Chine. De Chine, oui. D'accord. Do you like Bassin d'Arcachon? Oui. Ah bah ouais, bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bah plein de ferraille, des filets, 1 mètre, un grillage, plein de choses intéressantes. Pas de trésor? Si, mais je vous le dirai pas. Mon général, alors vous avez trouvé quelque chose? Oui, on a trouvé une brosse à ongles. D'accord. Et puis un peu de ferraille. Et globalement, pas plus. De votre côté, pas de trésor? Non, mais sinon je vous le dirai pas. Vous êtes le deuxième qui me dit ça. Bonjour et bon appétit. Donc vous êtes allé plonger ce matin? Oui. Oui. C'est votre première fois?
Avec NSA, oui. Oui. Et est-ce que vous avez déjà fait des opérations similaires en plongée pour aller nettoyer le bassin? Non, mais après, moi, quand je plonge, je vais souvent, quand je vois des choses par terre, je les ramasse et je les remonte à la surface à chaque fois. Naturellement. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous avez trouvé des choses? Pas tant que ça. Non? Ouais, c'était plutôt propre, là, on était, il y avait quelques petits trucs, mais... Bah, tant mieux dans un sens. Oui. Et sinon, ça fait quoi d'être la femme du président, pas trop dur? C'est épuisant, mais sinon ça va. Une belle journée? Belle journée, ouais, oui. On pouvait pas espérer mieux quand même. Beau temps, magnifique, du monde, tout le monde a l'air content, tout le monde est content, tout le monde est ravi, tout le monde fait des selfies, donc c'est nickel. Des amis. Bravo, ouais. Voilà. Bravo en tout cas. Karine, je peux pas là. Olivier, la récolte est finie? Oui. Donc nos amis plongeurs sont en train de se restaurer juste devant nous. Comment s'est passée cette récolte? Alors déjà, je vais envie de dire bien. Parce que mine de rien, c'est quand même une journée qui était excessivement stressante pour nous. En particulier pour moi, vu que j'étais le directeur de plongée de cet événement. Donc avoir 200 plongeurs qui s'émergent en même temps, et on prie quand même pour avoir 200 plongeurs qui sortent de l'eau. Donc on les a eus, donc c'est très rassurant. Alors par rapport à la récolte en elle-même, je dirais que c'est rassurant vis-à-vis du passage qu'on avait fait en 2019. C'est moins pire que ce qu'on aurait pu penser finalement. Oui, pleinement. Oui, complètement. Le site n'avait pas été visité pendant de très nombreuses années avant 2019. Et là, les 4 années qui se sont écoulées depuis le dernier passage, au final, les quantités sont relativement limitées compte tenu du nombre énorme de plongeurs qu'on était. Après, pour autant, vous n'avez fait qu'une petite partie du bassin d'Arcachon. Est-ce que vous allez continuer ce type d'opération un peu partout sur le bassin? Alors nous, notre but de toute façon, c'est pas de garder l'aspect nettoyage pour nous, c'est pas une marque déposée, on n'est pas un label. Donc pouvoir faire des partenariats avec des clubs et aller chez eux, avec eux et faire ce genre d'opération. Si on pouvait faire ça tout le temps, ça serait le bonheur. Alors qui étaient les gens ici présents aujourd'hui? Il y avait plusieurs clubs, il y avait des passionnés? Alors il y avait de tout. Il y avait du plongeur passionné, comme tu le dis, des gens qui font pas partie d'une fédération, qui font pas partie d'un club, ils sont vraiment à part. On avait des gens de clubs fédéraux classiques, on avait des gens du Nord, on avait des gens qui sont venus de Paris, on a des gens qui sont venus du Nord-Est. On le rappelle, il y avait la base 120 de Cazaux. Ah oui, alors après, très proche de nous et présence carrément incroyable, on a eu quand même 10 plongeurs de la base de Cazaux qui étaient là, notamment avec le général Lerbette et le colonel Charrier, en charge de la base de Cazaux. C'était une présence qui était incroyable. La SNSM nous a fait le plaisir d'être là, alors qu'il y avait plein de choses qui se faisaient, qui conduisaient malheureusement à leur non-présence. Ils ont fait l'effort, ils sont venus nous rencontrer et ça a été une très grosse chance pour nous d'avoir tout ce monde, la gendarmerie maritime, la gendarmerie nationale. Non, on est juste en train de filmer, mais c'est pas grave. Le cours, elle est en train de rater le bateau. Donc je reprends? Non, on va continuer comme ça après tout. On a eu la gendarmerie nationale, la gendarmerie maritime, on a eu le port d'Arcachon qui était là, on a eu l'OFB qui était là, donc le parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Donc on a eu vraiment... je peux pas dire qu'on ait fait l'unanimité, parce que c'est pas vrai, il y a des gens, ça a dérangé, je pense que c'est juste un souci d'image. Tout le monde essaye de fédérer, on essaye d'avoir un impact sur le bassin, on essaye de faire changer un petit peu les mentalités et force est de constater que certaines personnes, le fait de ne pas être au centre de l'activité ou de se sentir un peu dépassé par la taille de l'événement, nous ont mis des bâtons dans les roues, c'est pas grave. On est arrivé, j'irais même mieux que s'ils nous avaient pas embêtés, parce que moi ça m'a donné la rage et aux copains c'était pareil. Donc on a réussi quand même un truc sympa. C'était un événement qui était apolitique, on est bien d'accord? Totalement apolitique. Complètement désintéressé? Complètement désintéressé. Et c'est un événement que vous allez renouveler. Ouais. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, tu aimerais fédérer auprès de plusieurs clubs ce type d'événement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par la suite pour l'association NSA? Par la suite, du relationnel. Agrandir le réseau. Ouais, agrandir le réseau avec les clubs et agrandir le réseau avec... alors nous, c'est vrai que même si on essaie de fédérer partout, on essaie quand même, nous, de récupérer des soutiens locaux. Je pense que c'est quelque chose de très important et mine de rien, nos activités nous coûtent cher. Quand on fait une plongée de nettoyage, typiquement quand on part en bateau pour aller sortir un filet, mes plongeurs ils payent 20 € par personne. Et ça c'est quelque chose que j'essaie de faire disparaître. Et tous, enfin moi je parle pas en mon nom, c'est ridicule, c'est au nom du club. Mais nous on cherche vraiment à complètement désintéresser financièrement le nettoyeur de son acte. Nous voilà, on utilise nos combinaisons, notre air, notre matériel, on doit l'entretenir, il s'abîme et en plus de ça on leur demande de payer pour plonger. Donc tous les fonds vous servent à ça, notamment pour l'achat de matériel, pour remplir les bouteilles d'oxygène, c'est ça? C'est ça, une bouteille d'air en l'occurrence, mais oui, c'est ça.
petite touche geek. Non, mais voilà, sur la journée, nous, l'argent qu'on aura pu récolter par les partenaires nous aura permis d'acheter le nécessaire pour assurer la sécurité de la manifestation. Tout ce qui était les VHF, les talkie-walkie, les bouteilles qui nous manquaient, l'essence pour les bateaux, et après, voilà, le repas, tout ce qu'on a réussi à mettre tout autour qui a fait vivre la journée. Olivier, merci. Pour rappel, Atlantic TV est partenaire de NSA, mais pas qu'aujourd'hui, toute l'année. Donc on va continuer à vous suivre sur Atlantic TV. Et avec très grand plaisir. Atlantic TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent, nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantic TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites, abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99€ par mois. Atlantic TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant.